Aujourd'hui, nous avons Philippe Pied, responsable de plusieurs magazines et responsable de l'association 3ED, qui va nous parler de son parcours et de ses rêves pour demain. Je ris un peu parce que Philippe est quelqu'un de très humble et qui n'aime pas parler de lui en général. Bonjour Philippe. Bonjour. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien, bonjour ou bonsoir à tout le monde. Je suis effectivement Philippe Pied. Alors, parler de mon passé, comme tu l'as dit, ce serait compliqué. Prenez, je pense, un café, puis votre repas pour demain, parce qu'il y en a pour très longtemps. Blague à part, je suis donc Philippe Pied, je m'occupe du magazine Antilla et de l'association 3ED. Essentiellement, ce sont mes deux principales activités. Une en termes de développement durable et d'économie circulaire et une autre dans ce qui est presse et événementiel. Et ces deux activités sont reliées par moi, bien évidemment, mais surtout pour bien faire pour la Martinique et pour tous ceux qui vivent en Martinique. Voilà. On va revenir dessus, mais je crois que tu as quand même fait beaucoup de choses avant. Oui. Alors, si vous voulez, j'ai déjà, alors après des études à Fort-de-France, au lycée de Bellevue, j'ai obtenu un bac D, puis un DUG A à Paris, donc c'est un DUG de mathématiques au Centre scientifique et Polytechnique de Villetaneuse, puis j'ai fait une école de commerce qu'on appelle le IAM, je tiens à ce nom, c'est devenu le GC maintenant. Qu'est-ce que j'ai appris? On me pose souvent la question dans cette école de commerce. J'ai appris, je pense, évidemment, un peu de maths, un peu de gestion des entreprises, etc. Mais la plus belle chose, c'est pas le diplôme obtenu, c'est que j'ai eu la chance, avec mes camarades de l'époque, qui le sont toujours, je l'espère, de voir sans aucune exception, d'aller quasiment de vivre dans chacune des îles de la Caraïbe, dans tous les États du Venezuela, au Canada, et ça nous apprend... c'est une leçon de vie formidable. Connaître les gens, connaître comment ils vivent et les respecter pour ça. C'est ce que ça m'a enseigné toutes ces études en fait. Beaucoup plus qu'un diplôme. Tu as fait une belle rencontre à la IAM avec l'un des fondateurs, en fait. Alors, effectivement, le IAM, c'est un monsieur qu'on appelle Alain Laparra qui a convaincu, j'ai envie de dire, l'intelligentsia locale, donc les présidents des conseils généraux, enfin régional, général, chambre de commerce de l'époque, de monter, de croire en lui, de monter une école afin de former de futurs managers à la Martinique. C'était, je pense, la première de ce genre. Et lui, il voyait les choses en grand. Et peut-être que j'ai gardé un peu ça parce que j'aime souvent dire visons la lune pour au moins atteindre le ciel. Voilà. Et Monsieur Laparra et son équipe, dont Madame Pastureau, Monsieur Venti, nous ont enseigné ça. D'ailleurs, Madame Pastureau, qui est devenue pendant très longtemps la directrice de EGC Martinique, qui forme aussi actuellement notre jeunesse à tous ces métiers. C'est vraiment très intéressant parce que finalement, c'est ce qui fonde un peu toutes les aventures que tu as connues. Et pour revenir à Antillas, donc Antillas, c'est un hebdomadaire politique et économique qui a été fondé en 1981 par ton père. Et c'était important pour toi de reprendre le flambeau ? Eh bien, écoute, nous sommes 6 frères et sœurs. Au sortir de mes études, tout naturellement, j'ai fait, enfin je ne sais pas si c'est naturel ou pas, je suis allé travailler avec papa. Antillas, sur le rez-de-chaussée de notre maison familiale, je connaissais un peu tout le monde. Chaque semaine, c'était en 1981, donc ça fait 41 ans, donc j'étais un peu plus jeune. Il y avait des Patrick Chamoiseau, des Tony Delfcham, des Édouard Glissant, des Raphaël Confiant, mon père, Alfred Fortuné, enfin, énormément de personnes, d'acteurs qui sont là pour en grande partie vivant toujours, qui étaient à la maison, qui faisaient des comités de rédaction, et peut-être que ça m'a marqué, puisque 18 ans après, je suis rentré à Antilla, et j'ai fait Antilla Habitat et Immobilier, et je me souviendrai toujours, je suis venu voir Patrick
Patrick Chamoiseau, je lui dis Patrick, bon, j'ai fait le magazine, j'ai fait 2-3 interviews, et je n'ai pas d'idée pour la couverture. Donc il m'a griffonné, il savait dessiner, il m'a griffonné un petit truc que j'ai mis en couverture de ce magazine. Et puis au fur et à mesure, j'ai créé d'autres magazines. On a fait Antilla Madame, on a fait, ce serait trop long de vous dire tous les sujets que nous avons couverts. Et je suis à Antilla depuis ce jour-là, donc depuis après mes études. Voilà. Et quels sont les objectifs que vise Antilla? Alors, avant de parler peut-être des objectifs d'Antilla, je vais parler de l'origine. Alors, l'origine, je vous l'ai dit, hein, ça a été fondé, c'est un magazine qui a été fondé par mon père, le docteur Pied, et un nom trouvé par lui est Édouard Glissant. Ce nom, il devrait faire rêver plus d'un. En tout cas, moi, il me fait rêver parce que Antilla, ça nous replace là où on est, c'est-à-dire dans la Caraïbe, dans les Antilles. Et puis le petit A, ça fait une petite allusion à la langue espagnole et puis à la femme. Et déjà le nom, il est en quelque part magique. Non, je ne fais pas de la pub pour Antilla, mais c'est vrai. Voilà, donc ils ont créé ce magazine en 1981 avec, je vous ai parlé d'un certain nombre d'acteurs qui ont fait partie d'Antilla, dont une très grande partie de gens qui sont passés d'Antilla. C'était plus, et c'est toujours plus, une famille ou un état d'esprit qu'une entreprise commerciale. J'ai envie de dire, c'est pas ni pour se vanter, ni pas pour se vanter, mais que Antilla est peut-être la seule entreprise en 40 ans à ne jamais avoir fait de prêt, par exemple, ou d'avoir eu de subventions, etc. Tout simplement parce que on a fait par nous-mêmes. Et aujourd'hui, on continue toujours à faire par nous-mêmes, bien évidemment avec l'aide de personnes qui nous font confiance et surtout nos premiers sponsors qui dit créer un magazine, dit trouver l'argent pour imprimer. Très souvent, les ventes ne suffisent pas et il faut des sponsors. Alors, je pourrais en citer. Il y a de très anciennes chefs d'entreprise qui nous ont fait confiance et il y en a d'autres qui continuent toujours et qui sont là. Voilà. Antilla, pour répondre à ta question, Antilla traite effectivement de politique, d'économie, mais aussi de culture, de patrimoine, d'art, de développement durable. Enfin, Antilla se veut un magazine pluriel qui parle de tout ce qui concerne la Martinique. J'ai envie de dire, je pars d'ici où on est, en faisant 200 mètres, on peut parler des fleurs, des plantes, de l'oiseau qui passe. Enfin, si ça mérite, on peut faire un magazine complet, un sujet, donc on parle de tout. Voilà. Nous sommes donc aujourd'hui un magazine d'actualité de ce qui se passe à la Martinique. Nous étions hebdomadaires depuis 41 ans et en début d'année, on a pris la décision d'en faire un mensuel. Donc on est passé de 28 pages à 64 pages tous les mois afin de nous permettre de traiter de façon bien plus, j'ai envie de dire, conséquente l'actualité de la Martinique. Avec tous les mois, toujours un dossier thématique sur un sujet ou un autre qui nous semble important. Mais le travail, il est colossal. Quand on voit effectivement les dossiers thématiques, le nombre de pages, le nombre de données, d'informations, il faut aller chercher. Mais écoutez, ta question me fait un peu sourire. Au mois d'août, en général, on est dans une maison aux Trois-Îlets. Et mon père, donc avec mes frères et sœurs, et mon père, le dimanche matin, des fois, enfin pas des fois, ou le mardi matin, peu importe, il vient prendre le café avec nous. Donc pendant que tout le monde est là en train de prendre le café, Philippe est derrière son ordinateur portable en train d'envoyer des mails, de contacter je ne sais même pas qui. Et il dit, mais Philippe, ça suffit quand même, on est ensemble. Mon père, donc c'est quand même, c'est lui, Antilla, disons. Oui. Mais on est ensemble, tu arrêtes un moment de travail. Et je lui dis, mais non, papa. Mais non, patron, ce que pour toi, je suis en train de travailler, mais pour moi, je ne travaille pas. Pour moi, c'est un plaisir. Donc, quand tu dis que c'est beaucoup de travail, non, c'est beaucoup de plaisir surtout. En tout cas, là, je parle au nom de Philippe Pied. Je pense que les membres de l'équipe d'Antilla, même si il y a une histoire de salaire, évidemment, mais je pense que c'est avec plaisir qu'ils travaillent à Antilla. En tout cas, moi, c'est le cas. Mmh.
Je sais qu'il y a aussi le site internet d'Antilla qui est vu par plus de 40 000 personnes par mois. Exactement. Il fallait coller aux réalités locales. À l'époque, on était donc réunis autour de tables lumineuses. Les appareils photo, il fallait développer, aller chez un tel, développer des négatifs ou dans les chambres noires, etc. Je crois que ça s'appelait comme ça. Maintenant, tout est numérique. On ne peut pas ne pas envoyer de mail, on ne peut pas ne pas avoir de site internet. C'est ce qu'on a fait. Je pense qu'on l'a fait de façon, alors intelligente, ce serait un peu prétentieux, mais on a fait, disons, comme tout le monde, on a créé un site internet sur lequel, par contre, il n'y a pas les mêmes articles que sur le papier, qui fonctionne plutôt bien. C'est antilla-martinique.com et nous avons, selon les derniers chiffres en ma possession, 48 000 visiteurs tous les mois. Ce site internet, bien évidemment, est complété par des newsletters régulières que nous envoyons à nos abonnés, régulières et gratuites, et puis par les différents réseaux sociaux que vous connaissez, LinkedIn, Twitter, enfin, etc., quoi, voilà. Et comment tu expliques ce succès? Ben, je n'ai pas parlé de succès, c'est toi qui as parlé de succès. Mais c'est quand même une référence. Le succès, je l'explique en termes de pérennité, en termes de contenu. Le succès, je l'explique parce que je fais quelque chose qui me plaît, que je suis heureux. Et si je ne l'étais pas, le magazine, je pense que n'aurait pas peut-être aussi bien fonctionné, oui. Tout comme l'a fait mon père et les personnes qui l'ont aidé, Gérard Dorling-Carter, qui est toujours là avec nous, alors qu'il a un autre métier, qu'il a d'autres trucs à faire tous les jours, s'occuper de Begintia, s'occuper de son cabinet, enfin, etc. Et chacune de ces personnes font, et même j'ai envie de dire, donnent à Antilla un peu, et des fois beaucoup de leur personne. C'est pour ça qu'Antilla est là, et je le redis encore, aussi grâce au soutien et à la confiance accordée de nos partenaires. Mmh. C'est très bien ça. Voilà. Un ami dit de toi, Poupoune, c'est l'ami de tout le monde. Ce qui le motive, c'est l'amour de son pays, l'entrepreneuriat, les médias, les gens. Poupoune. Tu te reconnais dans ce portrait, Poupoune? Alors, vous pouvez répéter, je sais que je serai remonté, mais alors vas-y. Alors, je redis, un ami dit de toi, Poupoune, c'est l'ami de tout le monde. Ce qui le motive, c'est l'amour de son pays, l'entrepreneuriat, les médias, les gens. Est-ce que tu te reconnais dans ce portrait? Alors, je pense que pendant très longtemps, j'ai plus aimé les autres que moi. Je pense qu'aujourd'hui, je m'aime beaucoup. Même s'il y a, comme tout le monde, plein énormément de choses à changer, mais cela mis à part, je ne sais pas si c'est une bonne définition de moi. Ce que je sais, c'est qu'on vit, j'ai déjà vécu dans d'autres pays, plus ou moins longtemps, dans des pays pour certains magnifiques, pour d'autres un peu moins, mais je trouve qu'on a, c'est prétentieux là, mais le plus beau pays au monde, en tout cas, avec mes yeux, qu'on a un très beau, un magnifique pays. Et que malheureusement, soit on ne le voit pas, soit on oublie ou on fait semblant, on fait comme si. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des bouteilles de bière ou de coca à terre, des mégots de cigarettes un peu partout. Et je crois qu'on gâche ça. Ça, c'est sur le côté esthétique. Mais sur le côté du fond, on ne va peut-être pas parler, je ne suis pas habilité, enfin, je n'ai pas de connaissances spécifiques en termes d'économie ou de social, qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire, pour avancer faire avancer notre pays. Donc oui, tout ce que je fais, je le fais pour le bien-être d'un pays que j'aime. Et puis, en ce qui concerne, c'est l'ami de tout le monde. Ben, j'aurais tellement aimé n'avoir que des amis, mais non, il y a, je pense, aussi des gens qui ne m'aiment pas. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort, mais tout ça, ça fait quelqu'un, tout ça, ça fait le monde, quoi. Ça fait l'humain. Voilà. Et puis, c'est à toi de me dire qui je suis. Ah non, pas du tout. De l'autre côté, c'est... Mais alors, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que tu es de nature très, très curieux et tu es un peu touche à tout. Tu es un peu aussi autodidacte et donc il y a des choses qui te passionnent et que tu explores et que tu transmets. Mais qu'est-ce qui te motive et où tu prends toute cette énergie-là?
Mais en fait, comme je l'ai dit, je n'ai pas de formule scientifique ni mathématique. Ce qui me motive, c'est l'amour de la Martinique et l'amour de ce que je fais. Et puis, j'aime aussi les choses bien faites. Alors, la perfection n'existe pas. J'essaie de faire ce qui, selon moi, toujours avec mon regard, selon moi, est bien. Il va dans le sens, en tout cas pour Antilla, de ce que mon père et ses amis ont créé, mais en imitant ma touche. Donc des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Enfin, je fais, comme on dit, je fais ce que je peux. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que tu es quelqu'un qui se remet en question quand même, de temps en temps? Je ne saurais pas répondre à cette question directement. Indirectement, je dirais que lorsque, par exemple, tu viens de voir le magazine que j'ai fait sur la filière canne sucre rhum de la Martinique, qui est une filière d'excellence. Je n'étais pas content, si, j'étais très satisfait quand des gens m'appelaient, ou des chefs d'entreprise, ou des copains. Ouais, Philippe, ou Poupoune, ouais, Poupoune, bagaille bien, c'est super bien ce que tu as fait, etc. Je dis, bon, ben, évidemment, je dis merci. Mais moi, ce que je préfère, c'est quand on me dit, Philippe, c'était bien, mais c'était pas bien parce qu'il manquait tel truc, il manquait tel truc. Donc, j'aime beaucoup les critiques et je me fais, oui, beaucoup d'autocritique. Ça permet d'avancer. Mmh. Et de ne pas refaire des fois les mêmes erreurs. C'est comme dans la vie. Si on ne vous donne pas un bon coup de bâton une fois, vous refaites la même bêtise tout le temps. Mais j'ai déjà pris tellement de coups de bâton, si vous saviez. C'est vrai. Ouais. Et malgré ça, on avance. Et malgré ça, mais c'est que je suis une tête de mule. Non, mais voilà. Si vous voulez, c'est mon moteur, c'est ça. C'est vraiment la Martinique et le bien-être des Martiniquais. Il y a un livre que j'ai lu un jour de Paulo Coelho qui s'appelle L'Alchimiste. En gros, alors je vais le résumer en 2 secondes. C'est que c'est un gars qui part, qui cherche, il vit dans un pays, il cherche le bonheur, il cherche quelque chose de plus beau, etc. Donc il fait le tour pas du monde, mais c'est le tour de la région en question. Il passe 1 an ou 2 ans avec plein d'anecdotes, plein de choses. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien trouvé de ce qu'il voulait. Il rentre chez lui et puis il découvre le trésor exactement au même endroit où il est parti. Eh bien, c'est ça. Moi, je ne cherche plus ailleurs. Je suis en Martinique. Je vis en Martinique. Je resterai en Martinique, évidemment, avec des petits voyages, s'il le faut. Mon pays, c'est la Martinique et ma mission, j'ai envie de dire, si quelqu'un m'a donné une mission, en tout cas, moi, je me suis donné une mission, c'est de faire tout ce qui est possible afin que cette île aille encore mieux et soit plus belle, plus propre, etc. Justement, on va parler de l'association 3ED, puisqu'en 2014, tu fondes cette association avec des amis. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le concept Valora? Alors, et le pourquoi de cette association-là? Très bien. 3ED a été fondée par une petite équipe, une équipe soudée de gens qui se connaissaient, dont José Gaspaldi, qui est un ami. Et pourquoi on était chez moi en train de rigoler et puis quelqu'un a posé la question, c'est quoi? Est-ce que vous savez c'est qui ça y a mis à dans poubelle jaune là? Bon, enfin, après 3 quarts d'heure, personne ne savait exactement qu'est-ce qu'il fallait mettre. Donc, en réfléchissant la nuit, on a réfléchi, il fallait créer une association. Le lendemain, elle était créée. On l'a appelée 3ED pour eau, énergie, environnement pour les 3E. Et les 3D, c'est développement durable et déchets, ou plutôt gestion des déchets. Donc, ça a été fait en 2014 dans le but de sensibiliser le maximum de Martiniquais. De Martiniquais, pour moi, de Martiniquais, ce sont les gens qui vivent à la Martinique, donc à tout ce qui touche à la propreté et au respect de notre île, la Martinique, donc au développement durable, à l'économie circulaire, et puis les milliers de thèmes liés au changement climatique, etc.
Et pour ce faire, il fallait créer quelque chose. On a créé l'association, ok, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous avons eu l'idée de réunir tous les acteurs du développement durable, donc les administrations, les institutions, les privés, les publics, les petites associations, autour d'un seul événement, d'un événement unique qu'on a appelé le Village Valora, qui a été en 2016 le village du développement durable et de l'économie circulaire et des risques naturels. On aurait pu rajouter tellement de choses, mais on s'est limité qu'à ça, qui a pu réunir une centaine d'acteurs, donc des grands stands sur 12 000 mètres carrés, donc tous les acteurs du développement durable réunis en un seul et même lieu pendant 2 jours, avec une trentaine de conférences, un job dating où on a pu donner du travail en CDI à 150 jeunes. Le parrain, c'était Pascal Safache. Enfin, voilà, ça a créé une dynamique. Et pour répondre à une question que tu vas peut-être poser, est-ce qu'on n'est pas venu en concurrence avec telle association? Non, on n'est pas, je l'ai déjà dit, mais on n'est pas concurrent à une autre association qui fait la même chose. Au contraire, on est complémentaires. On est un ensemble de petites choses, quoi, en fait. Voilà, Valora est un ensemble de petites choses. Et j'ai envie de dire que, en fait, on ne fait rien. Même dans mon métier à Antilla, je ne fais rien. J'ai envie de dire, et j'aime à dire que je ne connais rien. Tout ce que je sais faire, c'est mettre des gens qui ne savent pas en relation avec des gens qui savent. Et c'est ça simplement mon métier. Ne me posez pas de questions précises sur la montée des eaux, sur le changement climatique. Je vais vous aiguiller vers le spécialiste. Ou s'il y a une émission et que vous voulez absolument me rencontrer, je viens avec Pascal Safache, par exemple. La 2e année de Valora, nous avions comme parrain Monseigneur David Macaire, que je salue si il m'entend. Bonjour David. Si vous me posez des questions sur la religion, bon, ben j'aurais dit Monsieur Macaire, Monseigneur Macaire, de venir avec moi pour qu'il puisse répondre. Voilà, donc c'est vraiment faire prendre conscience aux gens de ce qu'il faudrait faire pour qu'on puisse être dans un pays un peu, j'ai envie de dire, un peu mieux. Alors, tu mets en fait en contact les forces vives du pays, finalement. Tu fais des ponts et tu mets en relation des personnes qui savent faire, qui savent transmettre, qui savent donner l'information. C'est exactement ça. Oui, c'est totalement ça. Et Valora, enfin, Valora a eu un succès énorme. La première année, on a eu 12 000 visiteurs gratuits pendant ces 2 jours. Nous avons eu 4 000 jeunes, donc étudiants, collégiens, lycéens qui sont venus avec leur école. La 2e année, nous avons eu, je crois, 15 000 personnes et 8 000 collégiens, lycéens qui sont venus soit pendant les heures scolaires avec des bus, soit le lendemain seuls ou avec leurs parents. Et je pense que ça a vraiment marqué. On a fait 2016-2017. On devait refaire tous les 2 ans. Malheureusement, il y a eu le Covid. Et nous sommes en pleine préparation de l'édition 2023 du Village Valora, qui sera où il y aura beaucoup de surprises et un nouveau parrain dont peut-être on parlera tout à l'heure. Donc ça a été, si vous voulez, le Village Valora a été la première action de l'association 3ED. Mais l'éducation à l'environnement, ça ne se fait pas comme ça. Souvenez-vous, quand on avait 17 ans, on venait de prendre le permis, il y avait l'État, à travers la sécurité routière, qui faisait souvent des campagnes « Mettez votre ceinture ». Qu'est-ce qu'on faisait? On s'embarquait, on fait semblant de mettre la ceinture quand il y avait un barrage, et puis on enlevait. Maintenant, à force de campagne, à force de marteler cette idée « Mettez votre ceinture », c'est devenu un réflexe. C'est vraiment devenu un réflexe. Et c'est comme pour l'éducation à l'environnement et au développement durable, c'est sans cesse marteler, sans cesse communiquer, sans cesse dire aux gens. Malheureusement, avec Valora, ça ne suffisait pas, puisque c'était certes un événement important, mais une fois tous les 2 ans, enfin une fois tous les ans, puis une fois tous les 2 ans, c'est pas assez. Donc nous avons eu l'idée toujours, le petit groupe de l'association, de fonder un site internet, une plateforme internet
Comment tu es déjà au courant? Bon, qu'on appelle Martinique2030.com. Je pense qu'on avait eu même une vision, puisque juste après, j'ai vu que EDF avait fait des plans sur un truc 2030, que le gouvernement a après appelé des choses aussi 2030, toujours dans le secteur du développement durable, idem pour la région ou la CTM. Et puis, bon, ben voilà, donc le concept est simple, c'est que nous avons pu embaucher 4 journalistes à temps plein qui sillonnaient, encore une fois, on ne faisait rien, qui sillonnaient la Martinique à la recherche de Mansanson qui est au fin fond de telle campagne qui fait des choses bien, ou de la grosse multinationale ou de l'entreprise qui fait des choses bien toujours pour la Martinique, et les mettre en avant. Donc, poser des questions et publier sur notre site internet de façon gratuite. Nous avons été d'ailleurs la première année lauréat d'un appel à projet du gouvernement. Et puis le site continue, fait son bonhomme de chemin. Il faut dire quand même que la crise nous a un peu freinés. Les journalistes ont trouvé, alors là on a vraiment réussi notre mission. On a pris des journalistes qui n'y connaissaient, enfin des jeunes qui ne connaissaient rien. On les a formés et parmi les 4, il y en a une qui est partie qu'une entreprise canadienne a embauché en tant que, je crois, que responsable dans une forêt ou un truc comme ça. Cette thématique-là. Voilà, il y a un autre qui est devenu, je ne sais plus s'il a responsable communication à l'ONF Martinique ou Guadeloupe. Voilà, vous voyez, donc on a quand même réussi un peu notre mission. Donc ce sont nos 2 principales actions. Et puis évidemment, on a organisé des conférences pour des organismes divers et variés un peu partout à la Martinique, dans le nord, dans le sud, et on continue. Et ce qu'on lit sur la plateforme, c'est car savoir, c'est déjà agir. C'est ça, c'est ça. Savoir, c'est déjà agir. Je voudrais faire quand même un petit comeback sur donc, ok, on a eu l'idée de faire le village Valora. Maintenant, il fallait convaincre les annonceurs, j'ai envie de dire, les chefs d'entreprise, les institutions. Jusque-là, bon, ça allait, ils comprenaient tous, je pense, l'intérêt pour la Martinique, pour leur structure, pour les Martiniquais. Mais là où nous avons rencontré et perdu énormément de temps et d'énergie, et ça ne me dérange honnêtement pas de perdre de l'énergie, mais c'est l'énergie que j'aurais pu prendre pour mettre, ou que nous aurions pu prendre, cette petite équipe, pour mettre et pour faire des choses encore mieux, encore plus grands. Cette énergie perdue, elle a consisté, on parlait de voile tout à l'heure, mais à faire de la voile et à louvoyer, c'est-à-dire que Valora a été créé, il y avait l'équipe Letchimi, donc la région à l'époque, le conseil régional, c'est ça, le conseil régional à l'époque, et il y avait des élections pour passer à la CTM. Donc c'est un changement on travaille beaucoup avec les administrations, changement de mandature, donc enfin finalement ça a changé carrément, changement de structure, on est passé de région à CTM, et on était en plein dedans, quoi. Et je ne vous raconte pas l'énergie, tout le monde nous a même dit de laisser tomber, qu'on verra ça dans 1 an ou dans 2 ans, que machin. Non, on avait une idée, on a poursuivi et nous avons réussi à faire Valora en avril 2016. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que nous sommes, et y compris à Antilla d'ailleurs, enfin en tout cas moi, et surtout pour Valora, apolitique. C'est-à-dire que peu importe qui est président de la République ou qui est président de la CTM ou qui tire les rênes de telle ou telle structure privée comme publique, non, c'est vraiment pour l'intérêt de la Martinique que nous sommes là, C'est l'essence même de Valora, de l'association 3ED. Et c'est ce qui te porte, parce qu'en t'écoutant, on comprend que les valeurs de respect, de bienveillance, de préservation de l'environnement sont importants. Oui. Pour revenir à toi, donc avec tout ce que tu nous as partagé, tu es quand même un observateur aiguisé sur les thématiques importantes touchant la Martinique, même si tu dis que non, mais n'empêche qu'on entend qu'il y a des choses que tu perçois. Et je voudrais savoir quel regard tu portes sur la situation actuelle. Alors, mon nom c'est Pied, ce n'est pas œil. D'accord? Alors, quelle situation? De quelle situation parles-tu?
Ce que je pense de la Martinique, ben, je crois que je l'ai dit au début, la Martinique c'est une île magnifique, on ne va pas revenir dessus. Je serais peut-être un peu dur, mais je trouve qu'elle est gâchée très souvent par nous-mêmes Martiniquais. Je suis encore un peu dur parce que j'en connais quand même. Il y a des gens qui en veulent et en général le Martiniquais est d'une extrême intelligence, aime beaucoup son pays et je ne vois pas la raison pour laquelle on devrait être tout le temps à la traîne. À la traîne, je m'entends par là. Il faut toujours se comparer par rapport à d'autres. Donc, si on se compare par rapport à d'autres îles, donc il y a que pour les îles françaises, c'est Martinique, Guadeloupe, La Réunion. Enfin bon, ben nous sommes quasiment peut-être les derniers. Moi, j'ai vu dernièrement un article avec une sorte de route magnifique qui fait le tour de la Réunion. Je me dis, mais purée, mais pourquoi pas? On est aussi une île comme la Réunion. On a droit aux mêmes aides européennes, en tout cas de l'État que la Réunion, des collectivités territoriales, enfin, etc. Pourquoi on ne fait pas? Pourquoi on n'ose pas? Pourquoi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne vise pas la Lune pour au moins avoir ça? Alors, c'est ce qui se fait. Je ne suis pas en train de critiquer. Puisque la CTM fait, enfin, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit hier, fait des choses comme la région ou comme le Conseil général de l'époque. Et peut-être que les priorités sont pas les mêmes. Voilà, exactement, qui sont magnifiques. Donc, ce que je pense, c'est qu'on peut aller encore bien plus loin que ce qu'on est actuellement. Voilà. En tout cas, il y a un bel événement qui se prépare en décembre prochain. Lequel? Il y aura les 40 ans de Nantilla. Ah, ben oui. Ah oui. Mais oui, vous voyez, je fais tellement de choses que j'avais oublié. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu ce qui est prévu? Écoutez, il y a 10 ans, on avait fait une manifestation, c'était à Madjana, c'était les 30 ans d'Antilla. Donc je pense que nous sommes en train de travailler sur les 40 ans d'Antilla. Ce qu'on fait en général, c'est réunir la population, une partie, en tout cas de la population, puisqu'on n'a pas de place assez grande pour prendre près de 400 000 personnes, avec des conférences et le monde politique et économique qui viendra, évidemment s'ils acceptent, parler de leur secteur sur 40 ans d'évolution ou de révolution sur différents sujets. Et ça avait connu un énorme succès. Et voilà quoi, enfin tout simplement avec un magazine qui ira avec et qui fera un petit point, un condensé, malheureusement qui ne sera pas complet parce qu'en 80 pages ou 100 pages on ne peut pas tout mettre, mais au moins ce sera fait. Donc en tout cas on attend ça avec impatience. Voilà. Donc on arrive au terme de cet entretien, Philippe. Déjà? Ah oui. Est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes Martiniquais? Alors, les jeunes Martiniquais plus jeunes que moi ou... Non. Comme tu veux. Non. Oui, aux jeunes Martiniquais, ça me fait bizarre de dire les jeunes Martiniquais parce que je me considère comme jeune. Mais oui, je dirais que je comprends pourquoi elle parle, parce que on est en train de parler de aller virer, etc. Les salaires sont peut-être plus élevés dans d'autres endroits. Il faut savoir qu'en Martinique, on est en Martinique. Regardez-moi, je n'ai qu'un t-shirt, j'ai des tongs. Non, ce n'est pas vrai. J'ai des chaussures, mais on n'a pas d'hiver, on n'a pas de chauffage, on n'a pas de blouson à mettre, on n'a pas, etc. Il y a toujours, et c'est pas l'image de carte postale, mais il y a toujours quand même un pied de fouille à pain, ou une grand-mère, ou une grande-tante, ou un père, ou un frère, ou une sœur, ou un ami, là pour nous aider si on a un problème. Que vous avez une belle île et que au début, non, peut-être que les chefs d'entreprise ici ne vont pas vous proposer les mêmes sommes que là-bas, mais en montrant ce dont vous êtes capable, ce que vous pouvez faire, vous pouvez réussir à bien et même à très bien gagner votre vie. N'essayez pas de calquer sur ce que se fait. Ah ouais, monsieur a investi sur des, comment on appelle la monnaie numérique? Bitcoin. Sur des bitcoins, etc. Et puis les millionnaires, bon, eh bien c'est bien, ça va vous arriver peut-être et je l'espère, mais comptez d'abord sur vous, sur ce qu'on vous a appris à l'école. Et puis, je veux dire,
Moi, je vois les chiffres du chômage, que ce soit dans le dernier rapport de l'INSEE. Il y a du travail en Martinique, il y a du travail pour les gens, pour ceux qui veulent travailler. Il faut arrêter d'être assisté, il faut travailler, il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer la vie, il faut aimer son pays, il faut aimer sa famille. Et puis occasionnellement, lisez Antillien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite? Eh bien, que j'arrive, comme je vous ai dit, je vise le ciel. Ben, souhaitez-moi simplement d'atteindre la terre ou au moins d'atteindre la Martinique. Voilà. Ben, merci pour ce témoignage, Philippe, et à bientôt.